welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Je fais grave la meuf qui est en mode soleil, marguerite, petit top, alors qu'à l'heure actuelle, il pleut. Voilà, je voulais vous le préciser, mais c'est plus fort que moi. On est en été, je suis en vacances, je ne peux pas me permettre de mettre encore une fois un pull, un jean, c'est pas possible. Psychologiquement, je ne vais pas tenir, hein. Je vais craquer. Comme d'habitude, mes petites notes. Faut vraiment que j'investisse dans un cahier vachement mignon, ça aussi. On attend la YouTube Money. Comme d'habitude, vous le savez, vous allez le voir dans la barre de description, toutes ces petites références que j'ai pu trouver, des lectures que j'ai pu lire. Évidemment, des lectures ça se lit. Bravo Sidonie. J'espère que là, ouais, le fond il est plus blanc, etc. Vous voyez mon petit miroir trop mignon. Mais je ne sais pas si ce mur, je vais un peu le custom, peut-être. Parce que normalement, je vous filme d'ici, donc de ma coiffeuse. Et en fait, vous avez vu sur ma porte. Et sinon en bas, parce qu'en ce moment, voilà, il y a des travaux, il y a toujours des bruits. Il y a toujours quelque chose qui fait que je ne suis pas dans cette pièce qui est prévue à cet effet. Donc là, si ça rend bien, il y a peut-être moyen qu'on custom un peu ce mur. Mais en même temps, j'ai pas envie de le peindre parce que j'aime bien un blanc. Donc comment? Je ne sais pas. Est-ce que je vais mettre des décors, des trucs, à voir, ok? We don't know. N'hésitez pas à me donner des petites idées, des petits tips, parce que j'avoue que j'ai décoré pas mal d'endroits, mais cette pièce, bon, en même temps c'est la pièce du bureau, donc bon. Bref, je m'étale beaucoup trop, je raconte ma vie. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le thème, toujours des animaux. Je trouvais que ça suivait bien avec ce que j'avais pu dire la semaine précédente. Le thème des animaux sur les lieux touristiques. Voilà. Parce qu'on a parlé de l'abandon animalier, je trouve qu'on est en vacances, la thématique suit hyper bien. Le thème de la maltraitance animale, ou en tout cas de la captivité des animaux sur des lieux touristiques. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. J'ai répertorié, on va dire, 10 grosses activités. Vous allez comprendre, mais en gros, 10 grosses thématiques relatives à un animal à chaque fois, ou des animaux, ou le même groupe d'animal. Je les ai répertoriés par numéro, donc il y en aura 10. Donc dans les commentaires, si vous voulez parler de tel ou tel, n'hésitez pas à mettre par exemple numéro 4, moi, nanana. N'hésitez pas à dire si vous l'avez déjà fait, est-ce que vous comptiez le faire, ce que vous en pensez, etc. Comme d'habitude, je n'ai pas la parole suprême, je ne pense pas avoir raison. Je vous permets juste d'avoir peut-être une autre approche, un autre angle de vue. Voilà, juste matière à réflexion. Mais je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, faites-le pas, boycott. Pas du tout, vous faites ce que vous voulez, encore heureux d'ailleurs. C'est votre libre arbitre, c'est pas le mien. Imaginez quand c'est des animaux sauvages, en général, pour qu'ils soient un petit peu plus agréables et malléables, ben on les drogue forcément, parce qu'un éléphant il vous met un coup de patte, hein, oui, il s'écrase sur vous, vous mourrez. Donc forcément le ratio entre l'homme et l'animal il est vite atteint. Bah, l'homme il fait ce qu'il peut pour essayer d'avoir le contrôle. Voilà, dans ce que je vais proposer aujourd'hui également, à chaque fois que je parlerai d'une espèce d'animal ou un type d'attraction, je vais proposer une alternative. Voilà, parfois ce sera les mêmes, hein. Y a des alternatives qui se rejoignent, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un peu les deux pans, l'activité la plus connue, on va dire, pour voir l'animal d'une certaine façon, et peut-être une alternative qui peut être aussi envisageable. Voilà, c'est peut-être pas forcément les mêmes coûts, hein, bien sûr. J'ai pas tout répertorié, hein, les prix, les lieux, mais j'ai essayé de faire un maximum pour que ça vous parle. Voilà. Donc, première activité touristique, la balade à dos d'éléphant. On le retrouve beaucoup en Asie. Ce qui se passe, c'est que le terme employé, c'est fajad, ce qui signifie briser, avec des grands bâtons et en gros des coups de canne, etc. On finit par briser l'animal. Bien sûr, on ne brise pas un éléphant parce qu'à part si on met des coups énormes, faut y aller. Mais en tout cas, on est dans cette optique de faire plier l'animal, dans tous les sens du terme, pour qu'à un moment donné, il soit malléable. Voilà, on puisse faire ce qu'on veut de lui et donc on puisse l'emmener par-ci, par-là. On puisse le faire à genoux, assis, debout, enfin voilà. Je tiens à dire que là, je parle d'éléphants. J'y pense en même temps, mais je ne l'avais même pas écrit. C'est valable pour pas mal d'animaux. Les ânes à Santorin, les chameaux, dromadaires dans les pays du Maghreb. Enfin voilà, ça vaut pour tous. C'est l'idée de faire plier l'animal de telle ou telle façon. Parfois on les drogue aussi. Ce qui est valable pour d'autres espèces, même si je ne le dis pas à chaque fois. Pour pouvoir le domestiquer, en faire ce qu'on veut et lui dire assis, debout, vas-y, tire, enfin bref. Donc en alternative, on peut avoir des refuges et sanctuaires. Voilà, il y a des personnes bénévoles, d'associations, etc.
qui sont là pour justement récupérer les animaux qui ont pu être maltraités dans ces lieux touristiques pour justement leur donner une seconde vie ou une fin de vie plutôt acceptable en les traitant d'une meilleure façon. Ils peuvent pas forcément les relâcher dans la nature parce que ça aussi c'est valable pour beaucoup d'espèces. Quand on est longtemps en captivité, on ne sait pas se débrouiller dans la nature. Donc si vous laissez l'animal aller dans la nature pour que clairement 2 jours après il se fasse tuer par tel ou tel prédateur, ça n'a aucun sens. Voilà. Parfois c'est mieux d'être soigné jusqu'à la fin de ses jours dans une réserve ou un refuge, ou un sanctuaire, pardon, parce que pour les éléphants souvent c'est des sanctuaires, que de se retrouver dans la nature, perdu, pas savoir chasser, enfin voilà. Il n'a pas eu ses bases et son instinct parce qu'on l'a pris à la naissance ou parfois il est même élevé en captivité donc il ne l'a jamais vu à l'extérieur. Deuxième attraction, on a les fermes à tigres. Ça peut être en Asie mais ça peut être aussi en Australie, au Mexique ou en Argentine, donc ça c'est dans pas mal d'endroits. Très jeunes en fait ils sont retirés, les tigres ils sont retirés de leur maman parce que c'est le moment où ils sont pas les plus dangereux forcément, donc pareil là c'est de la captivité pour que les personnes puissent après faire des selfies avec les tigres, etc. Ils sont enchaînés. Et s'il y a des adultes, on les drogue, en général, forcément. Parce que là, les adultes, ils vont défendre déjà leurs petits, défendre leur territoire. Et puis vous vous doutez bien qu'un tigre, il n'a pas tellement envie, c'est pas dans sa nature, de se faire prendre en photo et de poser comme ça avec des touristes. Donc forcément, pareil, pour qu'il soit malléable, on le drogue. En alternative, on a les parcs nationaux. Il y a pas mal de pays qui ont des parcs nationaux. Renseignez-vous bien parce qu'on connaît aussi les personnes, comme pour les fausses associations, qui disent oui, on a un parc national, on a un parc, on a une réserve, etc. Et puis derrière, en fait, ils font la même chose que dans des attractions comme ça. Donc, il faut vraiment se renseigner. Des locaux, enfin voilà, c'est toujours ce que je vous conseillerais, forcément. Les locaux sont les personnes qui connaissent le mieux le territoire, vu qu'ils sont soit natifs, soit ils y vivent depuis des années. Donc, voilà, rien de mieux que de parler à une personne locale pour avoir des informations de ce genre. Troisième activité, on a les delphinariums ou parcs aquatiques. On en a pas mal en Europe, mais il y en a dans le monde entier. Mais ça, c'est plutôt européen. On a tout ce qui est les parcs où vous avez des dauphins, des otaries, des orques. Je sais pas tous les animaux, mais je pense que vous voyez de quel parc on parle. Vous vous retrouvez avec un dauphin qui fait 6 mètres de long, je sais pas combien, 7 mètres de long, et il se retrouve dans une cage. Clairement, c'est une cage, mais c'est un aquarium de cette taille-là avec de l'eau où il peut faire 4 tours sur lui-même. Et puis là, il y a du travail forcé parce que forcément, il est entraîné pour sauter, enfin, vous savez, monter pour que les personnes là, qui travaillent là-dedans puissent monter sur eux avec leurs pieds, etc. Ou faire des photos. Moi, quand j'avais été à Cuba, il y avait des personnes qui proposaient cette activité. Donc, il y en a aussi, je dis en Europe, mais il y en a dans le monde entier. En alternative, vous avez la mer, lieu de vie de ces dauphins et autres cétacés. Par contre, il faut y aller avec des associations qui sont engagées, qui sont là pour leur protection, qui les recensent, qui vont vous permettre de les voir, mais pas à plus de 100 mètres. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de ne pas bousculer l'écosystème. Quatrième lieu, alors là c'est pas un lieu touristique, mais tout ce qui est cirque / spectacle animalier. Donc là ça comprend plein d'animaux. Là on retrouve la captivité, le travail forcé, les conditions de vie, je pense que vous avez déjà vu. Les zèbres dans des cirques avec des cages comme ici, et puis ils sont 4 dedans, sachant qu'un zèbre ça fait pas ma taille. Donc voilà, les lions, les éléphants, les girafes, voilà tout ce que vous avez déjà pu voir pour satisfaire un public. Et en alternative, vous pouvez avoir des safaris responsables, je précise, ou des renseignements tout simplement sur des spectacles en fait naturels. Par exemple, on va parler d'une migration d'animaux, il n'y a pas besoin d'aller dans un parc, vous regardez, vous renseignez avec internet, avec des personnes qui travaillent en forêt, etc. Ils vont vous dire c'est à telle période que je sais pas moi, les pies, les oies, les marmottes, enfin voilà, c'est plein de choses où il faut aussi se renseigner, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un lieu, payer une place, etc., d'avoir des animaux dans un contexte très particulier, alors que dans la nature, on peut en voir à plein de moments de l'année, de façon gratuite et de façon responsable. Mais il faut juste se renseigner et faire attention de ne pas empiéter sur leur lieu de vie. Cinquième attraction / lieu touristique, ferme à crocodile. On en a beaucoup aux États-Unis. Je pense qu'il y en a aussi en Asie.
mais en majorité c'est les États-Unis, notamment tout ce qui est Floride, Everglades. Je pense que vous voyez de quoi je parle, je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. C'est des crocodiles qui sont élevés en captivité, ils sont surélevés, il y a une surpopulation mais totale, donc ils finissent soit par se bouffer entre eux, soit il y a des bactéries qui prolifèrent, enfin, il y a vraiment quelque chose de malsain. Il faut imaginer que dans cette pièce, on aurait une vingtaine de crocodiles, une trentaine, il faut imaginer la taille d'un crocodile, hein, c'est pas tout petit. On est sur des crocodiles qui sont élevés pour finir en viande dans le restaurant par exemple de la réserve qui est la plus proche, ou en sac de luxe, voilà, vous savez déjà. Donc en alternative, pareil, vous pouvez avoir des milieux protégés sans perturber leur endroit, voilà. Parce que les Everglades par exemple, il y a ce côté, vous pouvez vous balader là dans les... c'est des gros marécages, ceux qui ont vu les experts à Miami ont dû déjà le voir, mais il y a eu plein de reportages là-dessus, hein. Mais le problème c'est quand vous avez justement tous ces caïmans, ces crocodiles, etc. C'est quand on les enlève de ce milieu pour justement les ligoter ici avec du scotch ou les attacher et puis faire une photo avec. À la limite, vous baladez, tant que vous venez pas les embêter, mais après si c'est intensif, si, on les embête forcément. Nous avons les bébés lions en Afrique du Sud. Comme pour les tigres, ils sont séparés de leur mère plutôt au début de leur vie pour pouvoir être avec les touristes. Et puis après, en fait, le problème, comme je l'ai dit précédemment, c'est que trop de captivité tue la captivité. Du coup, en fait, ils ne peuvent pas être remis dans la nature. Parce que forcément, ils ne savent pas se débrouiller. Et là, pour le coup, des lions, vous le savez, c'est un animal très sauvage, c'est un animal qui a l'instinct de chasse, de survie. Un lion, vous le mettez dehors sans instinct de survie, il meurt. C'est même pas un chat, il meurt, clairement. Parce que soit il va se faire bouffer par quelqu'un, s'il essaie d'attaquer un gnou qui arrive à s'en sortir avec un lion, il faut y aller. Un gnou qui arrive à s'en sortir parce que le lion il est claqué, ça arrive, forcément. Donc, si à un moment donné il n'a pas les conditions optimales pour survivre sur l'extérieur, c'est l'emmener à l'abattoir finalement. C'est un peu comme le mec qui pêche, qui fait un gros trou dans la joue du poisson parce que voilà, il l'a montré, machin, il le remet à l'eau. Tu remets à l'eau un poisson qui saigne déjà, donc ça attire les prédateurs, et en plus, il ne pourra pas se défendre parce que soit il a une nageoire atrophiée, il est cassé, soit il a un trou. Donc l'alternative, c'est effectivement d'aller dans des réserves, pareil, des parcs nationaux. En Afrique, il y en a un. Donc là, pareil, il faut faire attention parce qu'il y a le côté touristique qu'on peut trouver dans certains lieux en Afrique et le côté protection. Donc renseignez-vous bien avant, pareil avec des locaux. Voilà, tout dépend de où vous voulez aller. Ne vous fourvoyez pas sur le lieu. 7e attraction, les tortues de mer, voilà. Ça se passe dans les îles Caïmans. Il me semble qu'il reste une seule grosse réserve, si ce n'est une seule réserve vraiment par rapport à cette tortue. Sauf que là, pour le coup, c'est pareil, vous pouvez vous retrouver à avoir le droit de toucher une tortue ou éventuellement après d'aller la manger dans le restaurant de la réserve. Donc voilà, il y a réserve et réserve. Faites attention de quelle réserve on parle, là c'est l'exemple même. Quand vous prenez une tortue en dehors de son milieu naturel, elle se met à beaucoup battre de ses nageoires parce qu'elle n'est pas dans son lieu de vie, donc elle essaie d'avoir une réaction assez mécanique, c'est pour la survie, et donc il y a son taux de stress qui augmente énormément, et parfois les personnes du coup elles ont peur et elles les lâchent, et c'est comme ça qu'elles tombent à terre, ça fracture leur carapace, elles peuvent en mourir. Il y a aussi ce phénomène où beaucoup de gens viennent voir la migration, enfin vous savez toutes les tortues qui X mois après avoir été déposées par la mère, la femelle, les œufs éclos et puis en fait ils vont dans la mer. Il y a plein de gens qui viennent à ce moment-là. Or c'est un moment très important pour leur vie. Il y a déjà une grosse partie qui vont mourir avant d'arriver jusqu'à l'eau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pareil, aller en mer, donc un peu comme pour les dauphins avec des associations protégées, ou d'être dans de la plongée contrôlée. Voilà, la plongée qui n'attaque pas les récifs, les coraux, qui n'attaque pas les tortues de mer. Une plongée où on fait attention au matériel que l'on prend, on fait attention à la protection solaire qu'on utilise, parce qu'il y a beaucoup de protection solaire qui massacre les océans, donc sachez-le. Si vous voulez avoir une protection solaire qui fait attention aussi à la planète, il faut qu'il soit écrit Ocean Respect, donc en gros respect des océans. 8e activité, les singes. Donc là ça peut être soit dans des zoos comme à Dubaï, soit dans des rues en Asie. On a beaucoup de singes qui sont soit enchaînés, soit ligotés d'une façon ou d'une autre, soit en tout cas élevés et poussés à être des singes parfaits pour de l'attraction. Vous savez, les singes qui viennent vous shipper des choses, qui viennent prendre des photos avec votre appareil photo, ces singes qui font des selfies, qui sont déguisés, qui ont des ombrelles.
voilà, qui ont des petits t-shirts, enfin voilà, plein de choses comme ça. Vous pouvez en retrouver, hein. Je pense que le zoo de Dubaï, vous avez dû en entendre parler. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je vais mettre quelques photos, mais vous avez besoin de juste taper le nom d'un seul influenceur, ça va aller très vite, vous allez retrouver. En alternative, vous pouvez par exemple aller dans des réserves en Afrique, pareil, qui sont là pour la protection avec des bénévoles. 9e et avant-dernière activité, donc serpent / cobra / reptile, en Thaïlande. Oui, je sais, l'Asie revient beaucoup, mais vous le savez, l'Asie n'est pas comme l'Europe au niveau des règles en matière de protection animalière. Vous avez beaucoup aussi de photos qui circulent où vous avez des personnes, vous savez, qui charment des serpents, qui leur font des bisous, qui posent, ils se font entourer, etc. Ils sont capturés sauvages et en fait, avec des pinces en métal, on leur arrache là, leurs 4 crocs, là, vous savez, comme on voit ici, qui après d'ailleurs permettent la production du venin. On leur arrache, bien sûr, sans stérilisation, hein, sinon c'est pas drôle. Donc imaginez, on vous chope, on vous arrache 4 dents comme ça, vous pissez le sang. Aucune hygiène, pince qui a été déjà utilisée sur d'autres cobras, donc je vous laisse imaginer la transmission des maladies. On se retrouve à pouvoir faire des photos, etc. Parce qu'il n'y a plus de venin, il n'y a plus de crocs, mais c'est des animaux qui finissent par mourir. Dans d'atroces souffrances, voilà, pour une photo, encore une fois. Pour des touristes, donc l'alternative qui peut être intéressante, c'est à Khao Pha Thao, je pense que je l'ai bien dit, c'est National Park derrière. C'est une réserve naturelle avec des cobras et d'autres animaux où ils sont en fait détenus et remis en état forcément pour aller un petit peu mieux. Éventuellement, si c'est possible, on les relâche. Si c'est pas possible, parce que comme je l'ai dit précédemment, en fait ils vont mourir ou enfin ça sert à rien, ils sont maintenus en fait dans cette réserve naturelle pour le coup. 10e attraction / lieu touristique, on va parler de la civette. Grosse découverte pour ma part, c'est un petit animal, des boules de poils assez mignon, qui se retrouve en fait enfermé dans des fermes à café, toujours en Asie évidemment, Asie du Sud-Est. Quand il les mange, dans ses excréments on retrouve la fève. Mais la fève, elle est dépourvue de son amertume parce que ça a été mangé par l'animal. Donc normalement, dans la nature, voilà, il y avait des locaux qui récupéraient, parce que c'est quelque chose de très très ancestral, ça date, je crois, du XVIIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui était dans une tradition, dans une culture, comme par exemple la balade en dos d'éléphant. À la base, c'est un moyen de locomotion. Et puis bien sûr, c'est parti en sucette. Là, c'est exactement pareil. Quand des personnes malveillantes se sont rendues compte qu'il y a du biz à faire, il y a du business, il y a de l'argent en jeu, on va prendre ces petits animaux qui étaient totalement éteints, on va les reproduire pour les laisser dans des petites cages, pas plus grandes que la chaise qui est autour de moi. Voilà, il faut imaginer qu'il a ça pour vivre. Et en fait, sa seule nourriture, il mange en gros voilà, les fruits, etc. Il fait des excréments et là, on récupère. Il faut savoir qu'on est à 360 € le kilo quand même. Hein. Donc les mecs, ils ont bien compris. Des animaux qui sont élevés de façon intensive, qui sont dans des situations de stress énormes et qui parfois s'automutilent en fait pour appeler à l'aide et puis pour parfois mettre fin à leur jour. Donc on est encore une fois sur un animal qui souffre. Et en alternative, vous pouvez, ne serait-ce que par rapport au café, visiter ou acheter votre café dans des fermes éthiques. Voilà. Parce que y a plein de possibilités, hein, que ce soit dans le fair trade, parce que ça marche aussi pour les humains évidemment, mais là je parlais surtout des animaux. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi je la trouvais assez complémentaire par rapport à la précédente. Est-ce que l'animal est bien traité ou non? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je veux participer à ça ou non? Est-ce que je veux faire quelque chose? C'est plein de questionnements, comme d'habitude la chaîne c'est que des questions, il n'y a jamais tellement de réponses, que des hypothèses et des pistes de réflexion. Comme d'habitude, j'adore me renseigner, j'adore en apprendre en même temps et j'espère que vous aussi, vous en apprenez aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous ont interpellé ou non. Profitez, prenez soin de vous et de vos petits animaux. Je vous dis à samedi prochain. Gros bisous!